Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle démo de l'interface de gestion des clients de Finasoft. Alors, cette démo consiste à présenter les différentes fonctionnalités qui sont incluses dans cette interface qui est réservée aux clients qui souscrivent à votre microfinance. Alors, je vais m'identifier en tant qu'un client et me connecter pour accéder à mon interface client. Bien, je suis dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord, j'ai les informations relatives à mes différents comptes devises qui ont été ajoutés. Ici, j'ai un compte euro qui est un type dont le type de compte est un compte investisseur. Et le compte investisseur, en fait, est un compte dans lequel, lorsque vous déposez de l'argent, vous ne pouvez pas le retirer. Donc, vous attendez un an après pour pouvoir le retirer avec les taux d'intérêt que vous recevez chaque jour ou chaque mois ou chaque année. Ça dépend de la configuration que vous allez faire depuis l'interface graphique. Donc ici, par exemple, ce sont les gains qu'il a reçus. Bon, on n'en parlera pas. Ensuite, j'ai un compte euro encore qui est un compte marchand. Le compte marchand est un compte qui permet à un vendeur de recevoir de l'argent des clients depuis sa boutique. Ensuite, on a un compte épargne et un autre type de compte épargne en euros et celui-là est en ZOF qui est en franc CFA. Bien, on va parler des menus. Donc, dans le menu transfert, on a transféré de l'argent. Supposons que je veux envoyer de l'argent à un proche qui a un compte Finasoft aussi. Je clique dessus, je spécifie le numéro du compte et immédiatement le numéro du compte affiche que ce compte appartient à monsieur et son contact et la devise de ce compte. Ensuite, on me demande ici de choisir le compte que je voudrais utiliser pour envoyer de l'argent à monsieur Martin. Donc, je choisis le compte, par exemple. Je prends le compte euro et je mets le montant, je dis 100 euros. Alors, ce qui veut dire que je vais retirer, je vais débiter 100 euros de ce compte vers le compte ZOF, qui est le franc CFA. La conversion sera faite automatiquement. La conversion se base sur le taux minimal international. Alors, j'actualise pour voir combien M. Martin recevra. Alors ici, on a les frais de transfert qui est 0. Total à envoyer est le 100. Et total à recevoir en francs CFA. Donc, les 100 euros sont convertis en francs CFA, ce qui donne 65 338 environ. Et ensuite, je valide le transfert. Oui. Bien, la transaction s'est effectuée avec succès. Et lorsque les transferts sont effectués, vous recevrez dans votre boîte mail euh, les informations relatives au transfert que vous venez d'effectuer. Et celui qui reçoit aussi le transfert recevra un mail en lui disant que vous avez reçu un transfert de la part de telle personne, un montant, et ainsi de suite. On verra, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a l'historique des transferts. Il s'agit de voir quelles sont les différentes transactions qui ont été envoyées. Est-ce qu'il s'agit des transferts envoyés ou des transferts reçus? Par exemple, je prends un transfert reçu, je choisis une intervalle de date, je prends aujourd'hui et je prends aujourd'hui encore, juste pour afficher les transactions qui se sont effectuées aujourd'hui ici. Je choisis. Alors, on a deux transactions, 100 euros, 100 euros. On a le montant, la conversion nous a donné ça, la date à laquelle la transaction a été effectuée et l'heure, et le numéro du receveur. On aussi un peu de transactions reçues. On va voir est-ce qu'il y en a. Voilà, aucune donnée. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a reçu aucune transaction de la part d'un client. On a détail des dépôts et retraits. Ici, en fait, vous avez la possibilité de savoir combien vous avez déposé depuis vous avez créé votre compte, c'est-à-dire euh, combien vous avez crédité votre compte, et ainsi de suite. Et ce mode de crédit, enfin, cette méthode d'approvisionnement se fait depuis une agence Finasoft. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter ou créditer votre compte Finasoft, vous devez vous rendre dans une agence Finasoft et à partir
partir de là-bas, on pourra créditer ou débiter votre compte si vous le voulez. Alors, ensuite, dans les transactions compte à compte, je vous explique. Ici, il s'agit de transférer de l'argent d'un compte personnel à un autre compte personnel. Par exemple, ici, j'ai moins 10 et ici, j'ai 114 euros. Je peux transférer 100 euros de ce compte vers ce compte. Alors, on fait un exemple, transfert de compte à compte. Je prends ce compte qui est là. J'ai 100 euros. Alors, les transferts de compte se fait entre les comptes marchands et les comptes épargne. Donc, on ne peut pas utiliser un compte investisseur pour effectuer une transaction de compte à compte. Donc, ça c'est selon les règles qui sont appliquées là. Ces règles peuvent être modifiées, peuvent être adaptées, ça dépend. Donc ici, je vais prendre de l'argent dans le compte marchand qui est en euros vers le compte épargne qui est en euros aussi. Je mets le montant, je mets 100 euros par exemple. Donc ici, il va me rester 14,33 et ici, on aura, après la transaction, on aura 125,16 normalement. Ensuite, je valide le transfert. On a attente. Ok, transfert validé. D'accord. Alors, alors vous voyez, on a maintenant dans le compte marchand, on a 14. Et ici, on a 125, c'est ce qui était prévu. Bien. Alors, après avoir fait cette transaction de compte à compte, on peut avoir les différents rapports des différentes transactions de compte à compte qui ont été effectuées. Par exemple, je clique rapport compte à compte. Je dis, je veux afficher toutes les transactions effectuées depuis le 25, depuis le 1er juin au 6 juin. De quel compte? De tous les comptes. J'affiche. Et voilà, tous les rapports s'affichent là. Donc, je peux afficher pour aujourd'hui par exemple. Je peux afficher pour aujourd'hui par exemple. Voilà, on a ça. Donc, je vais reprendre pour le samedi. Voilà, on a tout ça là. Alors, ici, je peux imprimer ou exporter en Excel tout ce rapport qui est là. Je peux l'imprimer ou l'exporter en Excel en cliquant ici, par exemple. OK. Le téléchargement est fait. Alors, j'ouvre le fichier. Et voilà, on a tous les rapports qui ont été exportés en Excel. Voilà. Je peux même l'imprimer au besoin, ça dépend. Et ensuite, voilà pour les transferts. Donc, pour le menu Markets, vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre si vous êtes un vendeur ou si vous avez un compte marchand. On suppose que je veux acheter dans une boutique. Je viens acheter un article et je choisis le compte que je voudrais utiliser pour effectuer un achat dans une boutique. Sachez bien que le compte à utiliser pour effectuer un achat est un compte épargne. Tous les autres comptes ne peuvent pas être utilisés pour effectuer un achat. Même le compte marchand ne peut pas être utilisé pour effectuer un achat. Alors, seuls les comptes épargne sont disposés à faire des achats. Donc, vous voyez, compte épargne qui est là. Le solde aussi qui est ici. Vous voyez le compte 125 euros. C'est un compte marchand. Donc, vous voyez. Alors, quand je clique dessus, ça me génère le code QR qui sera utilisé pour scanner sur le matériel informatique qui se trouve dans la boutique. Donc, et puis ça peut être utilisé, on peut utiliser des codes QR ou des codes barres, ça dépend de la technologie, peu importe. Donc, ce matériel est connecté à l'application pour effectuer des transactions. Une fois la transaction validée, le montant quittera de ce compte pour aller vers le compte marchand selon la devise, ça dépend. Les conversions des devises se font automatiquement. Alors, ensuite, on a le compte marchand.
Lorsque un client veut acheter un matériel ou un article dans son compte, dans sa boutique, il choisit le compte qu'il aimerait recevoir l'argent dessus. Il met le montant et ensuite, ici, ensuite, arrivé à ce niveau, le client scanne le code QR sur le lecteur code QR ou code barre et immédiatement les informations, la transaction s'effectue en débitant le compte client et en créditant le compte marchand selon le montant et selon le taux de conversion du jour. Alors ici, le marchand ou le client a la possibilité d'effectuer les inventaires de vente ou achat qu'il a effectué depuis une boutique. Alors, je vais vérifier, on avait effectué un transfert ici. Je vais vérifier si j'ai reçu la notification par mail du transfert en cours. Voilà, Finasoft Replay, voilà. On dit, vous venez d'effectuer un transfert de compte à compte, expéditeur, montant, voilà, frais et la date exacte. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Et ensuite, voilà pour le compte Market. Et ensuite, pour le menu virement, on a la possibilité de faire des virements bancaires. Ça veut dire que vous pouvez utiliser le compte euro, c'est-à-dire vous pouvez utiliser l'un des comptes que vous avez pour transférer de l'argent dans vos comptes, dans l'un de vos comptes bancaires qui existent chez une banque, peut-être EcoBank, UBA, peu importe. Et ensuite, vous avez le virement Interact qui permet d'effectuer des virements. Celui-ci est plus utilisé au Canada. C'est un virement Interact pour ceux qui connaissent le virement Interact. Alors ensuite, vous avez la possibilité de faire un virement vers votre Orange Money en utilisant par exemple, je vais dire, je vais utiliser le compte ZOF, je vais utiliser 100 000 francs du compte ZOF pour envoyer de l'argent vers mon compte Orange Money, vers mon compte MTN, vers Flows, vers T-Money, et même acheter des crédits mobiles à travers l'un de ces comptes qui sont là. Tout ça, vous avez ces possibilités en ligne à partir du compte Finasoft. Alors, merci d'avoir regardé la démo et j'espère que ces fonctionnalités qui sont incluses vous séduiront. Et pour les contacts, juste en bas. Alors, merci.